Bonjour Patrick. Bonjour. On va parler aujourd'hui des croyances. Alors, pas des croyances religieuses, mais des croyances qu'on s'invente, qu'on crée Eh oui. dans notre esprit. Alors, il y a les bonnes croyances, il y a les mauvaises croyances. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement le cheminement de ces mauvaises croyances qui peuvent, qu'on se le dise, pourrir toute une vie? Ah oui, c'est vraiment le mot. Les gens, souvent, quand ils viennent, ils me disent ça me pourrit mon existence, mon quotidien. Alors, les croyances négatives, déjà, je vais en donner quelques exemples, parce qu'on les connaît. Je veux dire, on entend souvent soit des amis, ou alors peut-être vous-même, je ne sais pas. Ça peut être la dévalorisation. Par exemple, je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur. Les croyances négatives, c'est également des superstitions qui finalement vous empêchent d'aller là où vous voulez aller. Il y a des superstitions parfois qui nous pourrissent aussi l'existence parce qu'on est capable finalement de contourner des tas de choses qu'on aimerait bien, je sais pas moi, découvrir, voir, mais à cause d'une superstition, on n'y va pas, on ne le fait pas. Bon, il y en a plein d'autres des croyances comme ça. Alors justement, il y a aussi des superstitions qui se traduisent en toc chez certaines personnes. Par exemple, voilà, on va se dire, je crois à quelque chose, cette chose ne va pas m'arriver parce que je vais serrer les dents, parce que je vais serrer les mains. Oui. Voilà, alors justement, comment, bon, bien sûr, on ne peut pas régler les tocs comme ça, il faut vraiment venir consulter un thérapeute, venir te voir pour vraiment approfondir sur le problème. Mais là, juste en l'espace de quelques secondes, comment tu pourrais soulager les personnes qui nous regardent et qui ont ce genre de problème? La recette. Non, mais soulager en quelques secondes, c'est pas évident là de le faire comme ça maintenant. En revanche, je peux donner des indications de ce qu'on fait en séance, parce que c'est quand même différent. Ce qui est sûr, c'est que voilà, quand les gens ont des TOC, donc rappelons-le, TOC, c'est donc trouble obsessionnel compulsif. Alors ça ressemble à des manies, à des tics, en quelque sorte. C'est des noms particuliers, mais tic, toc, etc. En tout cas, bon, moi je mets tout dans le même panier, histoire de vous expliquer globalement comment ça marche. Toutes les choses qui sont plus fortes que moi, toutes les choses qui font que je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Alors, on va parler des TOC puisque tu as abordé ce thème. Effectivement, il y a des gens qui ont des TOC qui sont des TOC de manque de confiance pour vérifier, notamment des TOC de vérification. Par exemple, vérifier qu'une porte est bien fermée, vérifier qu'on a bien coupé le courant, comme si la personne s'inquiète au fond d'elle-même en se disant on ne sait jamais. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis tu as aussi, comme tu as dit, les TOC de superstition qui sont effectivement dus à l'impression que ça va me porter chance si par exemple je touche le petit gris-gris qui est dans ma poche, si par exemple, je sais pas, moi je fais un tic comme tu disais, je sais pas, tu m'as dit quoi, serrer les dents, ce genre de choses. Ouais. Voilà, l'impression qu'il ne va rien m'arriver si je serre les dents ou si j'avais une fois une personne, elle me disait je tourne 2 fois sur moi-même ou je sais plus, un peu comme une sorte d'incantation, voilà, un truc qui fait que ça va bien se passer si je fais ça. Eh bien, effectivement, quoi qu'il se passe, tout ça, c'est lié à des croyances. Donc, les croyances, évidemment, c'est des choses qui ne sont pas forcément prouvées. C'est juste quelque chose que je me joue intérieurement. Alors, la croyance, soit elle est venue de quelqu'un qui m'a dit ou qui m'a fait quelque chose, d'accord ? Soit elle est aussi créée intérieurement par moi-même. Je peux avoir une croyance que j'ai créée moi en voyant telle chose, ou en écoutant telle chose, mais aussi en fabriquant moi-même intérieurement, par déduction, de me dire tiens, je fais ça, ça me fait du bien, je me dis qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'être bien, il faut que je le fasse. Mais c'est inconscient, bien sûr. Alors il y a des fois des gens qui en ont conscience, ils disent tiens, j'ai fait ça et je me suis rendu compte que ça m'a porté chance. Par exemple, d'avoir, je sais pas, le jour où j'ai fait telle action et ça s'est bien passé, eh bien j'avais ça avec moi, je vais prendre la même chose avec moi. Et ça, c'est moi qui le fabrique, moi seul. Alors, justement, pour finir sur le sujet, voilà, à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont ces problèmes de TOC parce que croyances, parce que tout ce que tu viens de décrire, ou les personnes qui n'ont pas de TOC mais qui ont des croyances qui leur pourrissent la vie, quel est le chemin à prendre? Je parle de chemin parce que c'est vrai que tu ne peux pas comme ça donner une recette miracle en 1 minute, mais quelle est la première démarche, le premier chemin à prendre pour sortir de ces mauvaises croyances et les transformer? J'allais dire le chemin à prendre, c'est presque le chemin d'un travail intérieur.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, faire soi-même à la maison comme ça, si la personne elle est déjà dans cette souffrance de dire voilà, ça fait des mois ou des années que je traîne ça, quel chemin elle peut prendre, si ce n'est effectivement le fait de décider de dire aujourd'hui je veux m'en libérer. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que ce soit chez moi ou par ailleurs, il y a forcément des solutions. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est enfermé dans ses troubles obsessionnels, ou dans ses tics, ou dans ses manies, enfin dans toutes ces petites choses, ces petits rituels que la personne a et qui la rassure, parce que souvent le rituel rassure, eh bien, si elle veut s'en libérer, elle peut le faire. Ça, c'est certain. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas un cas particulier. Ah oui, mais moi, c'est exceptionnel. Moi, ça fait des années. Ça, souvent, les gens me le disent. Ça peut se faire. Ça, c'est sûr. Il y a une solution. Il y a des solutions. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Et justement, voilà. pour approfondir tout cela, pour rencontrer Patrick, le numéro de Patrick s'affiche là juste en bas de l'écran avec tes coordonnées. Merci beaucoup, Patrick. Eh bien, je t'en prie, et au plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. On est en train d'en préparer beaucoup là en ce moment, donc voilà. Eh bien voilà, très bien. Ceux qui me l'ont demandé, ils vont être servis. Voilà, à bientôt.